troupeau de gnous peut constituer une immense menace sérieuse, même pour les prédateurs qui chassent en meute, comme les lions et les hyènes. Mais même eux essaient d'effrayer les herbivores en provoquant la panique, en les faisant courir, puis en se jetant sur un seul animal. Mais le léopard suit ses propres règles. Ces courageux prédateurs sautent de la hauteur du 2e étage au milieu du troupeau de gnous. Les ongulés ne savaient plus où donner de la tête et l'apparition de ce prédateur est devenue une véritable incarnation de leur cauchemar. Mais même dans la panique, ils auraient pu piétiner le léopard. Le prédateur, confiant et incroyablement agile, a pris un grand risque. De manière surprenante, sa tactique s'avéra payante. D'un seul coup, le léopard a terrassé sa proie. Habituellement, un gnou adulte est une proie difficile à attraper pour un léopard en raison de la différence de taille. Les sabots étaient 2,5 fois plus massifs. Mais grâce à la gravité, le léopard a non seulement investi tout son poids dans l'attaque, mais il a également bénéficié de l'accélération de la chute. Par son apparition soudaine, ce prédateur força les autres herbivores à se disperser dans différentes directions, comme si des ondulations se propageaient à partir d'une pierre jetée. La puissance du coup écrasante était si impressionnante que l'antilope tombée n'a même pas résisté. Il semble que sa colonne vertébrale est simplement brisée. L'exploit est remarquable et se conclut par le triomphe de la panthère. Le léopard musclé rôde à la recherche de nourriture, sûre d'elle mais loin d'être détendue. Elle restait prête à affronter tout danger. Une lionne remarqua la panthère tachetée et décide de l'attaquer. Positionnée juste devant le léopard, elle s'approche lentement pour se jeter sur la panthère tachetée au moment décisif et après l'étrangler. La lionne disposait d'un avantage important en termes de masse et de force. Elle était environ 1,5 fois plus grande que les léopards et ne craignait donc pas le combat. Mais le plus important, c'est l'assurance qu'elle avait et que vous verrez tout à l'heure. Le léopard remarque la lionne. S'approcher furtivement de ce maître de l'embuscade, c'est une idée insensée, surtout de face. Le positionnement des yeux à l'avant du crâne permet au prédateur d'avoir une vision binoculaire. Grâce à elle, il voit bien les détails, réagit au mouvement, évalue la distance et la profondeur. Cependant, le léopard fait quelque chose à laquelle personne ne s'attend. Alors qu'il voit clairement un ennemi dangereux, au lieu de fuir, le prédateur continue à s'approcher de la lionne de face. Pourquoi ? Veut-il vraiment se battre contre un adversaire plus fort que lui ? Non, le léopard rusé veut donner une autre leçon à son adversaire. Au moment crucial, le léopard se met à courir. Il choisit de manière optimale une trajectoire risquée qui ne permet pas à la lionne de réduire la distance rapidement, mais qui ne l'éloigne pas trop non plus. Le léopard veut montrer à son adversaire qui est le plus agile et le plus rapide. C'est ainsi qu'il la dépasse à toute allure en franchissant la distance. Le léopard a-t-il réussi à déjouer un adversaire aussi redoutable ? Ce n'est pas si simple. C'était un piège. La lionne a attiré le fier léopard dans les griffes d'un puissant lion mâle. Le lion n'aurait pas pu s'approcher aussi près du léopard en raison de sa taille et de sa crinière impressionnante. Il est presque 3 fois plus grand que son ennemi. Mais maintenant, le mâle est prêt à bondir et à briser le cou de son adversaire. Les lions ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Tout comme ils avaient un plan de secours, le léopard avait lui aussi des échappatoires. Il a repéré à l'avance un arbre haut et fin et au dernier moment, il s'est littéralement envolé sur sa cime juste devant le lion déconcerté. Les panthères plus grandes peuvent aussi grimper aux arbres, mais ce tronc est trop fin pour elles. Le léopard se sent en sécurité après avoir déjoué les lions rusés, échappé à des ennemis plus grands que lui et leur avoir fait dépenser de l'énergie dans une course-poursuite inutile. L'une des qualités distinctives des léopards est leur incroyable capacité à se concentrer intensément sur leur proie. La concentration remarquable de la panthère lui permet de réagir instantanément aux changements d'environnement. De plus, le léopard, grâce à sa concentration, peut ajuster ses mouvements avec une précision de bijoutier pour s'adapter à ceux de sa proie comme un herbivore. Au moindre mouvement de tête de la cible, la panthère se fige pour ne pas éveiller les soupçons. Dès que la proie potentielle tourne le dos, la panthère s'avance, prudente et silencieuse. Mais il y a un petit bémol. Lorsque le prédateur se concentre sur sa proie,
il se déconnecte presque de tout ce qui l'entoure, ne voyant ni n'entendant ce qui se passe à proximité. Le deuxième léopard a décidé d'en profiter pour faire une farce à son compagnon. Il s'approche sournoisement, observant de temps à autre les réactions de son compagnon. Le léopard, concentré sur sa victime, n'a absolument pas remarqué l'approche de l'autre prédateur. Le second léopard ne semble pas particulièrement agressif. Il observe le chasseur avec curiosité plutôt que de chercher la confrontation. Mais lorsque le traqueur repéré s'est approché trop près, le premier léopard l'a remarqué. Pouvez-vous imaginer le choc qu'il a subi ? Le léopard poursuivant ne savait pas qui il avait affaire. Le prédateur dont la chasse venait d'être gâchée n'était pas ravi d'être épié par un congénère. Un combat impressionnant mais bref alors s'engage. Les léopards s'affrontent dans les airs, se frappent avec leurs pattes et atterrissent au sol, disparaissant rapidement dans les fourrés. Prêtez attention au mouvement précis du léopard. C'est comme s'il jouait avec sa proie potentielle. Dès que le sanglier bouge un peu, le léopard passe à l'action. La panthère attend le moment idéal pour attaquer. Elle s'approche de la cible si lentement et si doucement qu'elle est presque imperceptible. Mais si le sanglier expose le prédateur et fonce, le léopard est prêt à le poursuivre immédiatement pour attraper l'adversaire. Le léopard continue son jeu. Il se penche sur le sanglier, on dirait que le porc doit déjà sentir le souffle de la panthère sur son cou. Étonnamment, l'herbivore ne semble toujours pas convaincu d'être observé, bien qu'il le sente clairement. La situation est incroyablement tendue, mais au moment décisif, le léopard fait un bond puissant et se jette sur le phacochère au moment où il tente de s'enfuir. Les deux adversaires dévalent la pente en soulevant des nuages de poussière et leur rugissement résonne dans la savane. Il s'avère qu'à côté du plus gros sanglier, il y en avait un autre, probablement une femelle. Elle s'est échappée, mais dans les profondeurs du nuage de poussière, le combat continue. Le phacochère tente de déchirer la peau de son ennemi à l'aide de ses défenses recourbées. Il a un coup puissant, une peau résistance et en termes d'agressivité, une bête acculée peut surpasser n'importe qui. En revanche, le léopard réagit par des mouvements précis et calculés. Il ne se précipite pas et lorsque la poussière retombe, on voit clairement qui a gagné. Le léopard a écrasé son adversaire, l'a immobilisé sous les yeux des spectateurs et lui a saisi la gorge de manière à rendre inutilisable l'arme. Pendant un moment, il étrangle sa proie, mais celle-ci se rend et le prédateur lui brise la trachée. Le léopard a gagné. Si vous pensez que ces prédateurs tachetés est incapable de réussir une chasse, vous vous trompez. En effet, il peut non seulement se camoufler pour frapper de très près, mais aussi courir rapidement après une proie, tel un éclair griffe. Cependant, en termes d'endurance, les félins l'emportent toujours sur les canidés. Ils peuvent fournir un résultat impressionnant en termes de vitesse et de puissance de frappe. Mais cela se passe rapidement et dans le ici et maintenant. Le léopard connaît cette caractéristique aussi lorsque le sanglier, le phacochère se met à fuir, la panthère accélère immédiatement et déploie un maximum d'efforts pour une courte poursuite. Tout se joue en quelques secondes. Si le phacochère parvient à se libérer sur ces quelques dizaines ou centaines de mètres, le léopard abandonnera la poursuite car il se fatiguera trop. Cependant, sous-estimer la vitesse de la panthère à ses déterminations serait une erreur. Le léopard s'est lancé à l'assaut de son adversaire à une vitesse stupéfiante, et même l'appareil photo n'a pu capturer le moment de la frappe. Mais nous voyons le résultat, le léopard a fait tomber l'ennemi de ses pieds et l'a saisi à la gorge. Habituellement, un félin continue d'étrangler sa proie pendant un certain temps, mais cette fois-ci, la panthère a eu de la chance. La morsure était précise et les crocs ont rompu d'importants vaisseaux sanguins. Désormais, le sanglier ne pourra plus s'échapper. Le léopard a la réputation bien méritée d'être un maître du camouflage. Les images montrant comment il se faufile jusqu'à sa proie en l'espace d'un saut et se retrouve parfois juste à côté d'un herbivore qui ne se doute de rien. Mais cette fois-ci, même la caméra n'a pu saisir l'exploit du prédateur. D'une manière ou d'une autre, il s'est infiltré au cœur même du troupeau de gnous. Au
Aucune créature à sabots ne l'a remarqué et n'a donné l'alerte aux autres. Même en se mettant à courir, pourquoi une telle complexité ? Pour un objectif louable, le léopard s'est jeté sur un jeune gnou en plein milieu du troupeau. Plusieurs dizaines d'animaux à sabots s'enfuient instantanément. Pour eux, l'apparition du léopard ressemble à une téléportation. Ils sont choqués et ne s'attendent pas à ce que le prédateur surgisse parmi eux et cible l'une des proies sensibles. Le jeune herbivore a probablement pensé qu'il n'y avait rien à craindre lorsqu'il était entouré de congénères plus grands que lui. C'était une grave erreur. Le léopard a suffisamment de courage pour attaquer sa cible même lorsque des gnous énormes et effrayés se précipitent sur elle. La panthère ne cherche pas à dominer l'adversaire. Elle ne frappe pas et ne gaspille pas d'énergie inutilement. Se tient calmement debout et étrangle simplement le gnou qui ne parvient pas à se dégager, même s'il a les 4 sabots au sol. Dans ces circonstances, c'est la tactique idéale car les gnous paniqués pourraient renverser ou piétiner le léopard s'il manœuvrait ou s'engageait dans une lutte. Au lieu de cela, l'astucieux prédateur étrangle progressivement sa proie sous les yeux de ses congénères. Malgré son jeune âge, la mâche du gnou est sensiblement la même que celle du prédateur. Mais la poigne du léopard est trop forte. Peu à peu, le gnou se fatigue. À chaque seconde qui passe, il devient plus difficile de résister car la respiration est presque impossible et l'énergie diminue. Finalement, le léopard fait tomber son adversaire au sol en dépensant beaucoup moins d'efforts que s'il s'était engagé dans un duel prolongé. Peut-être le gnou espère-t-il encore tromper l'ennemi et faire semblant d'être vaincu, mais le léopard ne se laisse pas berner aussi facilement. Il renforce fermement sa prise jusqu'à ce qu'il se rende compte que sa proie est vraiment vaincue. Pas un seul ongulé adulte n'a osé attaquer le léopard et tenter de sauver ses congénères. Quel scénario dans lequel le léopard a démontré ses incroyables capacités vous a le plus surpris ? Partagez vos impressions dans les commentaires sous cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. On se verra plus souvent. Il est difficile de qualifier un lynx d'animal sans défense. Il s'agit d'un prédateur cool qui s'attaque à des animaux à cornes assez grandes. Mais un lynx est un félin qui peut peser jusqu'à 30 kg. Le cougar en arrière-plan est un géant. Certains individus peuvent être à la fois plus grands et plusieurs fois plus forts. Ils ont également un caractère bien trempé. Agressifs, les cougars se battent même à l'égal des jaguars. Les troisièmes panthères de la planète après les lions et les tigres. Et les pumas chassent volontiers les petits ours car ils n'aiment pas la compétition. Ce puma pensait aussi qu'il y avait un concurrent en face d'elle. Mais un concurrent faible. Le lynx est pour elle un rival dont il était facile de se débarrasser, mais cet individu s'est avéré difficile. Elle a gardé son calme et son sang-froid et a réussi à donner au puma une rebuffade digne de ce nom. Ce sont des images très rares d'un affrontement entre des prédateurs aussi importants. Dans des conditions normales, les lynx évitent les cougars, mais il n'a pas été possible d'échapper à la rencontre. Le puma agit de manière très agressive, grogne et tente d'intimider son adversaire. Prêtez attention au regard du lynx. Son sang-froid fait un peu flipper quand même. Comment tu vas te comporter si tu étais face à un puma en colère ? Le lynx ne bronche pas. Ses moindres mouvements sont clairs, celui qui lui permet de réagir de façon optimale à la menace, d'économiser ses forces et d'asséner des coups puissants et précis au seul moment où ils peuvent atteindre la cible. Le puma doit battre en retraite. Contre toute attente, le lynx s'est avéré être un dur à cuire. Ces tigres pouvaient s'occuper d'un jeune éléphant. Les chats prédateurs pensaient donc qu'un canard n'était qu'un simple encas, comme un paquet de chips. Mais ils ne savaient pas à quel point ce canard à plumes avait du sang-froid et était rusé. Lors de chaque attaque, le canard plongeait simplement sous la surface de l'eau, trouble. Et c'est tout. Pour les chats, elle a tout simplement disparu. S'il avait plongé aussi, il aurait sans doute pu l'attraper, même à l'aveuglette. Mais la disparition de la canne a tellement choqué les chats qu'ils se sont figés sur place. Et lorsque le canard refit surface, ce fut comme une téléportation pour les prédateurs rayés. Par conséquent, les chats ne purent même pas attraper un seul oiseau à plumes, qui n'essaya même pas de s'envoler.
Lorsque l'on voit cet adorable animal au visage allongé de furet, aux oreilles rondes et aux grosses pattes mignonnes, courir dans les congères, mais si un grand prédateur tente d'attaquer ce petit mignon, il comprendra immédiatement qu'il s'est trompé d'adversaire. Ce loup a regretté de s'être fait attraper par un tel gamin. On dirait que le prédateur gris ne rigole pas. Vous n'êtes pas d'accord ? Et quand on voit comment cette créature tue un cerf tout seul, on se rend compte que la nature nous réserve des surprises. Voici Wolverine. Et ce n'est pas pour rien que le meilleur des super-héros, le plus cool, porte son nom. Un animal de la taille d'un épagnol qui effraie les loups expérimentés par sa simple présence. Pourquoi ? Parce que si un loup ou même un puma a l'audace d'attaquer notre héros, cela peut se terminer tragiquement pour un prédateur plus grand et ne devenir rien de plus qu'un échauffement pour Wolverine lui-même. Et comment un prédateur expérimenté se comportera-t-il s'il rencontre un glouton ? Prendra-t-il les clés de la victoire ? Cherchera-t-il des tactiques ? Comment vaincre l'ennemi ? Non, c'est un loup expérimenté qui a pris la décision la plus raisonnable. Il fait semblant de ne pas voir le carcajou et essaie de ne pas le provoquer. Regardez comme le loup détourne le regard d'un concurrent qui se promène et ne montre aucun intérêt pour lui. Les loups sont des animaux très intelligents. Ce carcajou pèse au moins 25 kilos, sont 3 fois moins qu'un loup. Mais regardez comment cette machine de combat peut affronter 2 adversaires en même temps. Ces loups ont attaqué directement, mais elle a immédiatement contre-attaqué et s'est mise à chasser ses adversaires comme des petits chiots. La férocité de ce carcajou a tout simplement choqué les 2 loups qui attendaient que la victime commence à s'enfuir. Apparemment, ils n'ont jamais été confrontés à un tel adversaire. Les loups sont considérés comme l'un des prédateurs les plus efficaces de la planète. Mais le glouton n'a que faire de leur réputation, de leur travail d'équipe, de leur intelligence, de leur agilité et de tous leurs autres avantages. Si vous la mettez en colère, alors elle se lance dans la bataille et détruit tout sur son passage. Le secret de la réussite des Wolverine est une combinaison de rage incroyable, de bravoure et de capacité physique extraordinaire. Wolverine se bat à la fois avec ses mâchoires et ses pattes. Ses griffes, bien qu'elles ne se rétractent pas comme celles des chats, sont très acérées et très puissantes. Cela lui permet d'agripper sa victime presque plus fermement qu'un bulldog. Et ce n'est pas tant la force de la morsure que l'incroyable entêtement de l'animal. Si le glouton serre les mâchoires, seule une rafale de mitraillette peut lui faire lâcher sa victime. Et c'est l'option qu'a choisi le premier glouton pour s'occuper du tireur, puis retourner à sa proie. Vous connaissez la réputation de Wolverine. Nous connaissons la réputation de Carcajou. Même de nombreux ours la connaissent. Mais le comportement de ce bébé est au contraire une grande surprise pour tout prédateur. Il s'agit d'un blaireau américain ordinaire. Il est beaucoup moins célèbre que le glouton ou le blaireau domestique, bien qu'ils soient tous parents. Comprenez-vous ce que cela signifie ? Si par manque d'expérience, un ours se bat avec un blaireau, il recevra la même rebuffade que dans le cas d'un blaireau domestique. Pour sa taille, le blaireau est très fort, mais il reste inférieur aux grands prédateurs. Comment fait-il alors pour les tenir à distance ? C'est que la peau du blaireau est incroyablement résistante et que l'animal lui-même a une grande vitalité. Un seuil de douleur élevé, une fourrure épaisse et de l'agilité. Même les chasseurs expérimentés préfèrent ne pas se frotter à un blaireau. Selon certaines légendes, la peau de cette bête serait même plus résistante que celle du sanglier. Pourquoi alors entendons-nous si peu parler de la rage des blaireaux ? Le fait est qu'ils n'aiment pas les problèmes inutiles. Le blaireau et le glouton se promènent avec leurs biens et se disputent constamment. Le blaireau, au contraire, aime mener une vie tranquille dans la norme. Il préfère les baies, les noix, les racines et les légumes. S'il chasse, c'est généralement pour chasser des insectes
des reptiles et des petits oiseaux. Le blaireau aime particulièrement les rongeurs. C'est pourquoi il est bien traité dans la culture, car le blaireau détruit les nuisibles. D'ailleurs, il n'est pas irritable, pas particulièrement agressif et n'essaie pas de frapper l'ours dès qu'il le remarque. Il a aussi une jolie petite gueule, vous trouvez pas? Les blaireaux américains ont de longs poils combinés à un corps bas et à des pattes courtes. Les font ressembler à des chiens décoratifs. Les blaireaux européens sont particulièrement mignons en raison de leur museau allongé et de leur rayures caractéristiques. Il semble donc qu'en face de vous se trouve un homme ordinaire et tranquille qui se cache de la menace et ne compte que sur la protection de son terrier natal. Quelle n'est pas la surprise de cet ours lorsqu'il s'avère que le blaireau est encore plus fougueux que ses lointains parents. Après tout, si ce gamin est provoqué, il sera vexé et montrera qu'il vaut mieux ne pas croiser de personnes modestes. La plupart des prédateurs évitent les combats à armes égales pour une raison simple. Ils ont besoin d'une bonne santé pour chasser. Si le loup vient à bout de son ennemi, mais reste avec une petite patte blessée, il lui sera plus difficile de rattraper sa proie. L'issue peut en être fatale. Le blaireau ne s'en préoccupe pas non plus. Il va jusqu'au bout, ce qui ne fait que terrifier ses concurrents. Le blaireau peut même attaquer un puma si elle tente de l'attraper. Mais le cougar est une bête incroyablement agressive et cruelle. Mais elle recule comme un chaton effrayeux lorsqu'un blaireau menace de lui ronger les pattes. Avec ses mâchoires allongées, même très puissantes, il peut le faire. Il s'attaque à une bête 10 fois plus grosse avec obstination et brutalité. Encore et encore. En même temps, le blaireau connaît les points douloureux de l'ennemi et essaie de les toucher. Le renard pensait que le blaireau était un gros homme sans défense, mais il s'est rendu compte trop tard qu'il s'était trompé de cible. Le blaireau mord à la base de la queue, à un endroit très douloureux. Il se secoue d'un côté à l'autre, causant un maximum de dégâts, et grâce à la poigne de puissantes pattes, le renard n'a aucune chance de s'en sortir jusqu'à ce que le blaireau veuille le lâcher lui-même. Et les coups de l'ennemi, il semble les ignorer. Et même si le prédateur recule, le blaireau le poursuivra lui-même, de sorte que l'ennemi se souviendra à jamais de cette leçon. Et quelle victoire inattendue de la victime sur le prédateur vous a le plus marqué? Répondez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner.